Paix et salutations à toute la team carrière. Alors, aujourd'hui, on se retrouve pour parler des carrières qu'on va faire cette saison sur cette chaîne. Et pour cela, je vais proposer 3 carrières managers et une carrière joueur. Mais on va se focaliser plutôt sur les carrières managers aujourd'hui. Et je vais vous proposer les équipes que je compte faire cette saison. Et on verra ensemble par laquelle commencer et pourquoi. Alors là, on commence par Notts County. Notts County, créé en 1862, comme vous pouvez le lire. Elle est actuellement située à Nottingham. Je sais que le derby, je crois que c'est Nottingham Forest. On a peut-être d'autres, je ne sais pas. Bon, bref, le club, comme vous voyez, là, une coupe nationale à son palmarès. On va dire que c'est rien, mais elle a quand même une histoire. Elle a une grande histoire, vu qu'elle est elle est la plus vieille équipe au monde. Alors, le défi, c'est quoi? Elle a un tout petit budget. Alors, nous, ceux qui me connaissent, je rajoute rarement, ou je rajoute presque jamais du budget. Pas de coup de pouce financier. On va rester avec ça. Et on va aller tranquillement. Vendre ou acheter, on va suivre les objectifs qu'on verra plus tard. Alors, comme vous voyez, succès national maximum, succès continental très bas, moi, je pense qu'elle n'a rien en continental. Réellement de la marque très basse, financier faible. On a quand même un développement de jeunes. Donc, je pense qu'on va jouer avec le centre de formation. On va voir ça tout de suite ensemble. Alors, qu'est-ce qu'on va avoir? Recruter 4 jeunes du centre de formation. On peut les faire. En l'espace de 2 saisons, réaliser un bénéfice de 15 millions d'euros. Alors ça va être galère. On a 2 saisons par contre, comme vous le voyez. Donc on peut le faire. Succès national, lutter pour la montée. Ça ne veut pas dire monter, parce qu'on nous donne 3 saisons pour monter en Ligue 1. C'est bien. La FA Cup, atteindre les huitièmes de finale. Ouah, ça va être galère. Ça va être galère. Centre de formation, on a dit que c'est bon. Recruter un joueur né en Europe. Alors ça peut le faire. Alors moi, ça me tente grave. On va voir l'équipe maintenant. Alors l'équipe, elle est pas mal. Alors la formation, on verra si on va la changer ou pas. On va rester sur ça parce que je sais qu'il joue cette saison. Je joue avec cette formation pour la plupart des matchs. Alors, je trouve qu'elle est correcte pour une D4. Alors pour ceux qui n'ont pas l'habitude des D4, là on a une très bonne équipe quand même. En sachant que à l'heure d'aujourd'hui, si je me trompe pas, ils sont premier ou deuxième du classement. Sur les quelques journées qu'ils ont fait, ils ont perdu que 2 matchs. Le premier est celui d'aujourd'hui alors que je fais la vidéo. Alors on va peut-être pas recruter au mercato estival, on teste l'équipe et on verra après au mercato hivernal ce qu'on pourra faire comme changement. D'accord? Mais on restera quand même sur les objectifs donnés par le CA afin d'être en concordance et pas se faire virer, quoi. Ok? Alors les objectifs, peut-être, ça sera pas les mêmes le jour où on va créer la carrière. On verra bien plus tard. Et maintenant, direction la Ligue 1, l'Olympique Lyonnais. Alors l'Olympique Lyonnais, pourquoi déjà? Premièrement, à la base, je suis Lyon. Et comme tout le monde le sait, cette année, c'est catastrophique. Alors moi, je suis de la génération où j'ai vu briller l'OL. Et la voir aujourd'hui jouer comme ça, et en plus là, alors que je fais la vidéo, je suis devant le match Reims-l'OL. Et là, elle est en train de perdre 2-0. Je vois même Cherki qui est en train de se ronger les ongles. Laisse tomber Tolissa qui est dans les nuages. Alors, ça me tente bien l'OL. Super, un super projet. Tout revoir. Tout revoir. Euh, Mais voilà. Je voulais la lancer sur YouTube. Mais le truc, c'est que j'ai vu que Micro faisait. Et Micro, on sait qu'il est très très bon au niveau des carrières. Alors, est-ce qu'on la tente ou pas en première carrière? À vous de voir, vous me le direz ça en commentaire. Ok? On voit ça. Alors, l'OL, j'ai pas besoin de faire de dessin. Je pense que la plupart qui suivent la Ligue 1, ils savent ce que ça va être. Alors, on va rester avec le même objectif, avec les mêmes contraintes que la DGSI leur a donné au niveau financier, au niveau recrutement. Et on va rester comme ça cette saison. Et on va dégraisser peut-être un petit peu. Et plus tard, on va garder les cadres et les jeunes joueurs qui nous sont bénéfiques. Et on reforme totalement euh, la formation. Totalement. Mais ça, ce sera plutôt dans la deuxième saison. Alors, on va regarder les objectifs ensemble et on va voir si elle est en concordance avec la réalité. Alors, qu'est-ce qu'on a? Signer au moins 3 jeunes de moins de 20 ans. En 2 saisons, faire jouer au moins un joueur de centre de formation. Ça, ok. En l'espace de 3 saisons, réaliser un bénéfice de 18 millions d'euros avec la vente de jeunes joueurs. Ça, c'est très 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 faisable, hein.
Surtout qu'il nous laisse 3 saisons pour les faire. Bon, c'est impeccable. Je pense qu'en une saison, on pourra les faire. Impeccable. Maintenant, succès national. Il nous demande de se qualifier pour la Champions League la première saison. Donc, d'être au-dessus du tableau. Là, c'est une vraie mission. On verra bien. Développement des jeunes. Signer au moins 3 joueurs de moins de 20 ans. On a dit OK. Un joueur de choix de formation. C'est bon. Ça, il n'y aura pas de souci. D'accord? N'oublie pas la Coupe nationale, atteindre les quarts de finale. Faire une série de 5 matchs sans défaite cette saison, ça, ils n'ont pas réussi à le faire. On va essayer de les atteindre. Et on doit recruter un joueur important de l'équipe. Alors, faut pas oublier qu'on a à peu près 60 millions. Donc, on va essayer de recruter quand même ce joueur. Mais en vendant un ou deux joueurs afin de lancer la machine du bénéfice et de pouvoir recruter le joueur important. Direction la Liga Santander maintenant avec UD Almeria. Alors UD Almeria, elle a un beau petit projet quand même. Elle galère. Elle s'est maintenue la saison dernière. Là, elle est vraiment, je crois qu'elle est dernière carrément, si je ne me trompe pas. Oh, dans tous les cas, elle est en fin de tableau. On va essayer de se battre pour faire le milieu de tableau. Alors, le succès national très bas, succès continental très bas, réellement marque faible, financier faible et développement jeune moyenne. On va voir l'équipe ensemble, on va voir les objectifs. On a un budget de transfert quand même de 17 millions, c'est pas à négliger. Et on va essayer de faire quelque chose avec. D'accord? Alors, je sais qu'elle a été rachetée il y a quelques années. Elle a un projet de développement. Alors, on va essayer de continuer la chose, faire le milieu de tableau la première saison, haut de tableau la deuxième saison, et pourquoi pas chercher en 5 saisons le titre et l'Europe surtout. Alors, regardons l'équipe ensemble. Alors, l'équipe, moi je trouve qu'elle est potable. Il y a de quoi faire un milieu de tableau, mais on va faire quelques changements au niveau peut-être du banc de touche et aussi au niveau de la défense. Parce que ce FIFA, je trouve qu'il est galère un petit peu à défendre. Alors, on va essayer de maximiser cette défense-là. Et on va essayer de faire un beau milieu de tableau. Et pourquoi pas jouer, jouer sur ça, quoi. Arriver huitième, pourquoi pas septième. Je vais pas dire viser l'Europe la première saison. Mais essayer de faire quelque chose de hypant, mais directement frapper fort la première saison. Et on fera ensemble le recrutement, si vous êtes chaud, avec UD Almeria. Alors les objectifs, recruter 4 jeunes du centre de formation à chacun des postes suivants, signer 2 joueurs de moins de 20 ans, en l'espace de 2 saisons réaliser un bénéfice de 3 millions, c'est pas mal. Donc je trouve que c'est des objectifs faisables, atteindre les huitièmes de finale en Coupe à l'Espagne et faire un milieu de tableau, c'est ce qu'on voulait faire. Alors c'est pas mal, hein, et obtenir 5 matchs sans but encaissé à l'extérieur cette saison. Ça c'est pas mal, il y a moyen de faire quelque chose et en plus je pense que c'est faisable avec une équipe telle, un effectif et un banc de touche adéquat. Alors pour la quatrième équipe que je trouve intéressante, c'est Las Palmas. Alors Las Palmas, on reste toujours en Liga Santander, elle vient d'être promue et je trouve qu'il y a moyen de faire quelque chose. Et les objectifs, je pense qu'ils vont être les mêmes, à peu près les mêmes que Idel Maria. On reste sur le même profil, avec à peu près le même budget. Là, on a quoi, à peu près 12 millions. C'est pas mal. J'aime bien aussi même les maillots, je les kiffe. On va rester sur la même chose, juste c'est l'équipe qui change, en sachant que Las Palmas vient d'être promu. Donc il y a moyen de faire quelque chose avec eux. Alors je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je trouve que c'est pas mal aussi. Alors qu'est-ce qu'on a 3 jeunes de moins de 20 ans à signer, 3 joueurs de centre de formation. Bon, ça c'est faisable. Surtout qu'on a 12 millions, c'est un gros budget je trouve pour Las Palmas. Faire une série de 5 matchs sans défaite cette saison. Atteindre les huitièmes de finale, faire ramer le tableau. Comme je vous ai dit, c'est la même que... c'est les mêmes à peu près que UD Almeria. Voilà tout la team carrière. J'attends vos retours afin de commencer notre carrière, que ce soit avec Claude Sconti, l'OL, Las Palmas ou UD Almeria. Je pense qu'on va passer une bonne saison en sachant que je suis hypé moi par Claude Sconti parce que c'est des carrières que j'aime, des carrières à long terme où il faudra se battre pour arriver que ce soit premier du championnat et arriver en première ligue et être avec les mastodons et viser l'Europe un jour ou l'autre. Et ça, je pense, ça prendra toute la saison. L'OL, on commençait la saison catastrophique. On a eu des Almeria et Las Palmas qui iront chercher l'Europe et le titre en Liga Santander. Alors, n'hésitez pas à voter, à commenter.
Et surtout, abonnez-vous à la chaîne avec un petit pouce. Ok? Et on se dit à la prochaine vidéo et on commencera ensemble la carrière manager. Et on parlera plus tard aussi de la carrière joueur. C'est un mode que je kiffe aussi. Et on verra ce qu'on fera, quel poste et avec qui. C'était le coach Ben pour la carrière manager sur le FC 24.